Merci. Ah, avec un grand-père comme ça, comment veux-tu que je sois normal? Et attends, je raconte encore que la moitié des conneries qu'il fait. L'autre jour, on était au restaurant. Il rentre par inadvertance dans les toilettes des femmes. D'un coup, il y a une femme qui se met à crier « Ici, c'est pour les femmes! C'est pour les femmes! C'est pour les femmes !» Là, il se retourne et lui dit « Et ça, c'est pour qui ?» Mais il n'a pas vu qu'il était un toilette des femmes. Il ne voit plus rien. C'est grave, il ne voit plus rien. L'été dernier, sur la plage, il a trouvé un préservatif usagé. T'sais. Il a regardé pendant 1 heure. T'sais. Il m'a dit « Oh, dis donc, je ne pensais pas que ça pouvait exister. » Bon, je lui ai dit « Attends, quand tu étais jeune, ça t'est arrivé de faire l'amour sur la plage ?» Il m'a dit « Oui, mais jamais au point de m'arracher la peau. » Il ne voit plus rien. Tous les jours, il nous en fait une, mais tous les jours. Ce matin, il a fait ses courses dans une grande surface où il n'y a plus de caissière. Tu sais, vous avez ça aussi ici. C'est que tu passes tes achats devant une caméra, il y a une voix qui te dit ce que tu as. Bon, quand la voix lui a dit qu'il avait une tête de veau, il a tout laissé, il est parti. Bon, le problème, c'est qu'il picole, putain. En plus, ça fait un moment qu'il boit. Mémé m'a dit que le jour de leur mariage, sans déconner, le maire n'a pas voulu les marier parce que Pépé était ivre-mort. Le maire a dit à Mémé, écoutez, revenez avec lui quand il sera à jeun. Bon, et là, Mémé lui a dit, le problème, c'est quand il est à jeun, il ne veut pas venir. L'autre jour, j'ai été le voir, j'ai dit, mais t'as pris combien de cuites dans ta vie? Il m'a dit, j'en ai pris qu'une, c'est la même depuis le début. Bon, pour son anniversaire, il a voulu une boîte de Viagra. Bon, j'ai acheté sa boîte de Viagra, bon, mais je pense que j'ai fait une connerie, là. Écoute, je ne sais pas combien de pilules il a bouffé. 1 mois après, il est toujours en érection. Comme dit Mémé, faudrait pas qu'il meure en ce moment, on n'arriverait pas à fermer le cercueil. D'un autre côté, Mémé m'a dit, j'aimerais bien que ça tienne au moins jusqu'à la Saint-Valentin. Ah, pour la Saint-Valentin, tous les ans, ils se font un petit voyage en amoureux. Cette année, ils ont été à Rome. Alors, avant de partir, Pépé a téléphoné à un taxi pour savoir combien ça coûtait pour aller à l'aéroport. Et là, le taxi lui a dit, c'est 50 € et c'est gratuit pour les valises. Eh ben, avec ma femme, on va prendre le bus. Et pour pas qu'on soit chargé dans le bus, vous allez nous amener les valises à l'aéroport. Bon, à l'aéroport, il y a quand même encore un autre problème, c'est parce que Pépé n'a pas trouvé personne, Pépé a trouvé personne pour garder son putois. Donc il a dit, Mémé, je vais le prendre avec moi. Mais il n'a pas voulu le mettre dans la soute à bagages. Il a dit à Mémé, je vais le mettre dans mon slip. Bah oui, comme vous, quoi. Mémé, elle lui a dit, mais enfin, tu te rends pas compte de l'odeur. Et là, il lui a dit, bah tant pis, s'il meurt, il meurt. Mais tous les jours, il nous en fait une, tous les jours. Hier, Mémé l'a surpris en train de faire sa prière. Je vous salue, baril plein de pétrole. Le pognon est avec vous et avec votre Arabie. Vous êtes bénis entre tout le gasoil, les benzines, le fruit de vos pipelines et pénuries. Sainte raffinerie, mère des pompes, priez pour nous, pauvres consommateurs, maintenant et avant que ça s'évapore. C'est ma pompe, c'est ma pompe, c'est ma très grande pompe. Je crois en pétrole, le Père Tout-Puissant, créateur du super et de l'ordinaire, et en Jésus Fioul, son fils unique, qui a été conçu du Saint Gaspille et né de la Vierge Bougie, après avoir souffert sous Ponce Mazout. Notre super qui est ruineux, que vos barils arrivent. Donnez-nous aujourd'hui notre plein quotidien et ne nous laissez pas succomber à l'augmentation, mais délivrez-nous des taxes, ainsi soit Fioul.